Donc vous savez que je suis converti au transit, à l'opposé de Roger Ecke qui lui rejette, déteste les transits, pour des raisons qui m'échappent. Et j'ai écouté avec intérêt l'intervention de Christian Duchossoir pour Baglis TV sur les transits, où il en parle de manière assez éloquente. Je vous renvoie à cette vidéo, que j'ai mis d'ailleurs sur un certain nombre de mes supports. Le problème des transits, il y en a plusieurs, hein, donc il y a quand même un certain nombre de difficultés qu'il ne faut pas se dissimuler. Premièrement, combien de planètes doit-on utiliser en tant que transit? Généralement, les gens vont dire, bah oui, il y a autant de planètes qui circulent dans le ciel, et puis il y a toutes les planètes qui sont dans le thème natal, et puis on va regarder les interactions entre tout ça. Mais ça fait quand même un peu brouillon tout ça, voyez-vous. Hein, moi, j'ai proposé au contraire de dire qu'il y a une planète dans le ciel qui transite le Soleil. Le Soleil qui est fixé. Alors, la planète, elle est libre de ses mouvements, Jupiter, mais par contre le Soleil, lui, il est lié au moment de la naissance de telle personne. Et d'ailleurs, je dis aussi que le Soleil doit être associé à une étoile fixe à proximité de sa position natale. Parce que elle, l'étoile fixe, elle ne bouge pas pendant toute la vie de la personne, alors que le Soleil, on n'a pas le guide qui revient, ça c'est tout à fait abstrait. Donc, moi je suis pour une conception épurée des transits, et pas du tout celle que propose Christian Duchossoir. Même si philosophiquement, le principe me paraît très valable, mais il faut aussi quand même le décanter, le préciser, et notamment donc en mettant en avant l'histoire des étoiles fixes. Le transit est à la fois la planète dans le ciel, une planète dans le thème natal, et l'étoile fixe qui va être la mémoire de cette planète dans le thème natal. C'est un trio qui se situe à 3 plans différents. Bon. Et deuxièmement, il faut ne considérer les transits, ce principe de transit, que pour les leaders, que pour les gens qui ont un véritable rayonnement, une véritable capacité de rassemblement, et pas pour le commun des mortels. Les communs des mortels, leur destin dépend de ces leaders. Bon, ça aussi, il ne dit pas. Alors cette astrologie pour tout le monde, ça me paraît pas, ça me paraît de la haute fantaisie. Alors à ce propos, le leader, je crois que le rôle de l'astrologue, c'est de se spécialiser dans les leaders. Et la première chose qu'il doit faire, c'est s'assurer, au vu des cycles de la personne, au vu de sa psychologie, de sa vie, etc., de savoir s'il est effectivement programmable ou pas par l'astrologie. Une première question. C'est une question préliminaire. Quelqu'un vient me voir, je lui dis, moi, l'astrologie que je pratique, c'est une astrologie pour les leaders. Est-ce que vous êtes un leader? On va le vérifier. On va le vérifier par votre comportement, par votre biographie, par les expériences existentielles que vous avez eues socialement, collectivement, et par des cycles avec des échéances, notamment la fameuse échéance tous les 6 ans de la quadrature, qui est le début d'un cycle. Parce que pour moi, c'est la quadrature et le début la quadrature de Jupiter au Soleil natal. Il y en a tous les 6 mois, tous les 6 ans, puisque le cycle de Jupiter est de 12 ans, donc tous les 6 ans, il rencontre il y a un carré en ascendant ou en descendant. Voilà. Bon. Donc si ce travail-là n'est pas fait, on ne peut pas travailler. Donc c'est le rôle de l'astrologue de le faire. C'est l'astrologue, c'est l'astrologue de la cour, l'astrologue des princes. Bon, par exemple, on m'a posé récemment la question d'André Barbeau. Est-ce que Barbeau était un leader? Alors moi j'ai plusieurs théories là-dessus, sur le leadership. Et je dis que finalement, sur le plan de la capacité à rassembler des gens autour de lui, il n'était pas capable de le faire. Il y a même eu cette anecdote assez amusante que j'ai relatée dans sa biographie, qui est les vidéos avec Lynn Bell. Il dit, voyez-vous, moi je suis balance, dans mon thème astral, j'ai plusieurs planètes en balance, et la preuve c'est que je me suis occupé du congrès de 1953, où il y avait toutes sortes d'astrologues étrangers qui étaient venus. Sauf que ce n'est pas lui qui avait organisé ce congrès, lui il s'est simplement occupé de la logistique locale, et que le congrès s'était voulu par les Autrichiens, et c'est eux qui avaient invité tout le monde, etc. Bon, donc, et puis après, il n'a jamais organisé de congrès. Donc ce côté leader, organisateur, rassembleur, il n'a jamais eu. Et donc en ce sens-là,
on ne peut pas dire véritablement qu'il dépend paradoxalement du système astrologique tel que je le conçois.